Qu'on se le dise maintenant, Monsieur Richter est abject, encore une grenouillade de la terre. Quelques secondes de colère de ce même Monsieur Richter et Port-au-Prince aurait été rayé de la carte du monde, vous l'avez compris. Je fais allusion au tremblement de terre qui en 2010 a ravagé l'île d'Haïti, en tout cas Port-au-Prince. Le poète Dominique Batraville transforme cette catastrophe en véritable épopée. Bienvenue à vous, Dominique Batraville. Vous êtes l'auteur de L'Ange de Charbon qui paraît aux éditions Zulma. Vous venez de participer au festival étonnant Voyageurs à Saint-Malo, c'est en Bretagne, dans l'ouest de la France. Et on le précise, avant d'oublier, vous serez aussi présent au festival America à Vincennes, en région parisienne, qui célébrera cette année la francophonie. Ce sera du 11 au 14 septembre prochain. Alors, le héros de votre récit, Dominique Batraville, s'appelle Baggio Baldini. Il se décrit, je cite, comme nègre errant d'origine italienne qui parvient à tenir la dragée haute à l'apocalypse. Pourquoi avoir choisi ce personnage tourmenté d'origine italienne? Oui, bon, l'étrangeté dans tout ça, c'est que, et d'abord, je dois préciser qu'il y a une tradition de communautés étrangères en Haïti depuis le 19e siècle. Il y a différentes communautés, communauté allemande, communauté syrano-libanaise et communauté italienne. Une communauté qui a investi dans des entreprises, qui a des cadres, des médecins, des avocats. Il y a aussi par ce lien, un métissage entre les Haïtiens natifs et les Italiens. Donc, je ne suis pas le premier auteur haïtien à pouvoir investir un récit de ce type-là. Avant moi, Émile Olivier avait écrit Mère Solitude et le personnage, c'était Morelli en italien. Alors, mon personnage, c'est un Italien qui a perdu tous ses biens lors du séisme du 12 janvier. Et pendant les 50 premières pages du roman, il s'agit de procès-verbaux du séisme. Et comme en Haïti, il fallait culpabiliser quelqu'un pour donner la responsabilité du séisme à quelqu'un, on cherchait à culpabiliser Dieu, le diable, les dieux du vaudou. Moi, je cherchais à culpabiliser aussi Richter, Monsieur parce Richter, que c'est lui le scientifique qui donne l'échelle. Et Haïti a encaissé 7,2, donc c'est pas gentil de la part de Monsieur Richter. Alors, votre héros parcourt la ville en tous sens et avec ses bâtonnets de charbon de bois, il écrit, il dessine, il immortalise les choses. Il devient donc l'ange de charbon. J'aimerais lire un extrait, Dominique Batraville. Des rigoles de sang coulent presque partout, détachement de bras et brisures de jambes, corps suspendus et coïdes interrompus, doyen d'université sous dalle de béton, étudiante, malaxée dans le ciment, malfrat réduit à néant, policier incapable de sévir. On a le sentiment que vous avez voulu brosser la société haïtienne dans ce qu'elle a de plus populaire. Vous faites aussi allusion aux filles de joie. Oui, parce que l'expérience de la nuit à Port-au-Prince est extraordinaire. Et il y a plein de romans haïtiens qui traduisent ça, parce que à Port-au-Prince, tout comme à Pétionville, il y a des belles de nuit incendiaires et qui sont comme des étoiles. Parce que c'est pas seulement pour leur chair qu'on les aime, mais c'est pour leur côté sacré. Et donc c'est comme elle annonce le devant-jour, elle annonce l'aurore, ces belles de nuit. Donc il y a une souffrance aussi pour des gens et d'être incapables d'aller boire un verre, d'aller dans un bordel. Et le pays était paralysé pendant au moins 40 jours après le séisme. Donc, et les prostituées aussi, et c'était comme des Samaritaines qui erraient dans la ville, dans cette ville dévastée par le séisme. Je crois savoir, Dominique Batraville, que vous avez commencé à écrire ce livre, votre premier roman, à Paris. En quoi le fait d'avoir été loin de votre père et à ce moment précis vous a inspiré? Ah, tout à fait. Chez les auteurs latino-américains, tout comme les auteurs haïtiens, la distanciation permet d'évaluer mieux le réel, le vécu. Donc, pendant que j'étais à distance, tout ce que j'avais absorbé du séisme m'est revenu. Et sur place, j'étais incapable d'écrire des articles dans les journaux pour expliquer ce qui s'est passé. Mais quand j'étais à Paris, à la Cité des Arts, pour une résidence de 4-5 mois, donc j'avais la possibilité d'entrer en communion avec mon pays natal, avec ma ville, la capitale des douleurs et des béatitudes, Port-au-Prince. Alors, vous êtes poète, dramaturge, acteur, chroniqueur littéraire, globe-trotteur, une véritable star en Haïti et donc au-delà. C'est votre premier roman. Pourquoi avoir choisi le genre romanesque? Bon, et moi je suis poète, c'est vrai, j'ai publié plus de 7 recueils de poèmes, j'ai écrit pour le théâtre aussi, donc je suis acteur, j'ai joué dans une vingtaine de films, mais j'ai voulu passer au roman parce que pour mon inscription comme auteur, c'est important de
de m'essayer au roman aussi. Parce que la poésie, j'étais poète dès l'âge de 15 ans. Donc, j'ai assez de souffle pour écrire un recueil de poèmes, mais le roman, c'est plus difficile, c'est plus ardu, et c'est une architecture. Et ça se construit. Ça se construit. Ouais, merci. Donc, je voulais m'y mettre aussi. Dominique Batraville, grand poète haïtien, premier roman. Merci à vous. Ça s'appelle donc L'Ange de Charbon. Merci à vous, Dominique Batraville, d'être venu sur TV5 Monde.